Salut à tous, petite news concernant la Nissan Leaf 2 qui serait menacée à cause du Brexit. Ce n'est pas la première fois que Nissan laisse entendre que le Brexit aurait une influence sur les investissements au Royaume-Uni, notamment concernant l'usine de Sunderland où est produite la Leaf pour l'Europe. C'est un article d'Automobile Propre. La menace remonte à juin 2016, alors que les électeurs participant au référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne venaient de se prononcer à 51,9% pour le Brexit. La production du SUV X-Trail avait été mise en balance par Carlos Ghosn, qui avait finalement reçu une promesse de soutien financier du gouvernement de Theresa May en échange du maintien de l'emploi. En février dernier, face à l'incertitude persistante autour des futures relations du Royaume-Uni avec l'UE, le constructeur japonais avait finalement annoncé renoncer à produire le X-Trail à Sunderland. Le mois suivant, c'est Infiniti, une marque du groupe Nissan, qui décidait à son tour de quitter le site. Infiniti, c'est en gros la marque de luxe de Nissan, quoi. Désormais, ce sont les importantes perturbations induites par un Brexit sans accord de retrait préalable qui inquiètent Nissan, au point d'envisager désormais de priver le site qui emploie 7000 personnes de s'occuper du nouveau Qashqai. Dans ce cas, ce serait l'usine de Sunderland tout entière qui serait menacée, et donc la production de la Leaf pour l'Europe. L'unité de production de Barcelone en Espagne, qui livre les iNV200, serait-elle alors à même d'accueillir la berline compacte électrique? Le constructeur ne souhaite pas pour l'instant faire de spéculation sur la situation. Ah, ce serait dommage que la Leaf 2 ne se vende plus en Europe. Moi qui aime tant cette voiture. Non, moi je rigole quand même. Non, c'est important qu'il y ait une voiture de chez Nissan qui soit produite en Europe. Quoi qu'on dise, c'est quand même une marque pionnière, même si Nissan s'est fait rattraper par bon nombre de ses concurrents en matière technologique et ils sont un peu dépassés. Ils sont un peu dépassés. La voiture en elle-même est plutôt jolie, mais il n'y a pas de refroidissement actif, hein, comme j'ai déjà dit, donc surchauffe de la batterie, durée de vie de la batterie moins importante que ses concurrentes, pour au final un prix quasi similaire, donc ça change pas grand-chose. Ils se font plus de marge, c'est tout en fait. Et c'est un comportement assez médiocre de la part de Nissan, je pense, d'avoir produit une telle voiture en 2019. Du coup, bon, bah, espérons que ça s'arrange hein, quand même et qu'ils arrivent à se replacer. Pourquoi pas en Espagne? Pourquoi pas en Espagne, ouais. Ça pourrait être pas mal. Bon, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir sur cette actu. Ciao.